Salut les amis, bon j'espère que là vous nous suivez. Comment ça va Jean-Charles? Eh ben ça va, très bien. Super. On vient de traverser la Méditerranée. Ouais, c'est vrai. On est au top. On est là où on voulait arriver au Maroc. Et en plus elle était un peu longue cette traversée. Moi j'ai un souvenir assez long. C'est sur le bateau qu'on fait le change en plus. Oui, ou à l'arrivée. Non, je crois qu'on avait fait à l'arrivée ou je dis une bêtise. Je crois que c'était à l'arrivée, c'était sur le port, non, de Tanger. T'es sûr? Ah, ou alors Moi peut-être sur le bateau, je me rappelle plus. Si on s'était, tu sais, on s'était divisé en deux. Ah oui, c'est possible. Non, mais tu dois avoir raison. Ouais, j'ai un Bon, truc. vous pouvez jouer, oui, mais tu as raison. Vous pouvez changer effectivement l'argent sur le bateau ou à l'arrivée. Bon, je crois que c'était pas très différent au niveau des prix et des taux de change. Si vous pouvez le faire sur le bateau, vous embêtez pas, ça sera fait. Ouais, puis la traversée est assez longue, donc vous avez le temps, vous le faites, comme ça au moins vous êtes débarrassé. Vous prenez pas mal de dirhams, parce que vous allez payer énormément de choses avec. Vous allez payer l'essence, vous allez payer vos petits souvenirs à Marrakech, vous allez payer vos repas sur la route, vous allez payer les petits gars qui vous aident quand vous êtes enlisé. Surtout qu'en fait, on n'a plus, à partir de Boulajoul, donc on va en parler, la deuxième étape, il n'y a plus d'endroit pour retirer de l'argent. Donc et clairement, il faut penser à avoir des espèces, sinon vous serez coincé. Tu te souviens combien on avait retiré de sous ou pas? Honnêtement, non, je ne me rappelle plus. Moi, je dirais entre 300 et 500 euros, quoi. Oui, je pense que c'est à peu près ça. Bon, maintenant que tu le dis, ça me parle. Je pense que c'est à peu près ça. Après, voilà, chacun fait en fonction du budget, mais vaut mieux avoir un peu plus, quitte à offrir un peu plus de cadeaux à sa chérie, à son papa, à sa maman, à son papy, sa mamie, qu'un peu moins de sous et être ric-rac au niveau de l'essence. On va reparler un petit peu plus tard de l'essence. Donc là, on est au Maroc. On pense que l'aventure commence vraiment, mais il y a encore de la route. Il y a encore de la route. Il y a encore à peu près combien 200 km avant le premier bivouac, à partir de Tanger. Donc Tanger, on descend jusqu'à Casablanca par l'autoroute. C'est ça. Et après, les petites routes, l'équivalent de nos départementales. Et moi, j'avais souvenir que c'était super beau. Ah, magnifique, magnifique. Ouais, Des paysages incroyables. C'était super beau. En plus, là, on est en convoi de 4L, donc c'est sympa. Concert de petits klaxons, voilà, c'est super. Tout le monde est excité. On roule. Et là, on arrive à Boulajoul. Boulajoul, première étape, première nuit. Et quel est le slogan de Boulajoul? À Boulajoul, on fout sa cagoule. Et pourquoi? Vous l'avez sûrement compris. Il fait extrêmement froid. Très très froid, c'est la montagne et donc je crois qu'on avait vu la température, on s'est réveillé, il faisait -2, c'est ça? Ouais, parce que on a oublié de le dire, on avait acheté, c'est tout bête, sur Lidl, un petit thermomètre à 5,99 €. Tu mets ça, tu branches ça à ton antenne ou je sais pas quoi, t'as tes températures. Franchement, c'est pas mal, t'as ton horloge. Malheureusement, il n'a pas survécu. Il a pas survécu, mais il nous manque beaucoup. Hein. Et il nous manque beaucoup. Mais non, franchement, c'était un bon truc. Donc là, on va vous expliquer un peu comment ça se passe la vie dans un campement ou on le fait plus tard? Non, allons-y sur une journée type. Une journée type. Attends, on va le faire un tout petit peu plus tard, une fois qu'on est à Merzouga. Je pense que c'est un peu mieux. Donc c'est là, toi le patron. Ouais, c'est gentil. Du coup, à Boulajoul, là, vous foutez ta cagoule, tu prends un peu tes marques. Et tu prends froid aussi. Tu prends froid, tu montes ta tente. Sinon, on avait déjà une fois, je me souviens, moi je suis vraiment pas le roi des campeurs. J'avais jamais dormi dans une tente avant, je suis désolé. Moi je rigole, mais pas beaucoup plus. Du coup, la seule fois où je l'avais sorti avant Boulajoul, c'était dans mon salon. Ça devait être beaucoup plus confortable. Et puis c'était plus chauffé. Et c'est plus chauffé. J'avoue, c'était pas si pénible que ça. Puis il y a beaucoup de cailloux en plus à Boulajoul. Il y a beaucoup de cailloux. Honnêtement, c'est pas la nuit la plus agréable que vous allez passer. Vous couvrez bien, s'il vous plaît, parce que en fait, quand on se couche, honnêtement, on n'a pas trop froid, mais c'est la nuit. Ça va, oui. La nuit, c'est intenable. En plus, on dort pas très bien. Moi, j'ai un souvenir, j'avais jamais dormi dans une tente, je vous rappelle. Puis bon, honnêtement, on dort pas super bien. Il devait être donc on avait le briefing du soir. Oui. Il vous explique la journée de la veille, c'est super bien fait, tout ça. Donc moi, on s'endort comme des pierres. Et à 6 h du matin, je sens un peu d'animation à droite, un petit peu d'animation à gauche. J'avais bien dormi, honnêtement, j'avais plutôt bien dormi. Donc ma tente était un peu chauffée, quoi. Je sors, j'ouvre ma petite fenêtre. Là, je me prends une rafale de vent glacé. Hop, une ligne de deux, j'étais reparti dormir. Donc le matin, vous avez des horaires de départ en fonction de votre numéro de 4L d'équipage. Ça, c'est important de le savoir, ça.
C'est important, alors, essayer de le respecter au maximum. Combien on met de temps pour se préparer à peu près le matin? Bon, c'est propre à chacun, mais si vous voulez avoir un peu de temps, je dirais une petite heure au total, Ouais, hein, moi, entre l'heure de réveil et l'heure de départ. moi, je dirais même un peu plus, parce qu'entre le temps de prendre son petit déjeuner... Non, 1 heure, t'as raison. Une heure. Donc, Ben, alors, là-bas, on va appeler ça demi-pension. Donc, vous avez le petit déjeuner et le dîner dans des tentes. Alors là, non, j'espère que vous aimez le thé à la menthe parce que vous allez en boire. c'est vrai. Mais moi, j'adore ça, donc Moi aussi. c'est sympa. Donc là, l'organisation, pareil, vous avez des immenses tentes où vous déjeunez, vous dînez ou petit déjeuner avec les copains. Le petit déjeuner, c'est pas l'intercontinental à Cannes, mais c'est très très bien. C'est Non, très bon. on a du pain un peu marocain, un peu de Et du miel, un petit thé à la menthe. Ça réchauffe les cœurs. On est parti pour une bonne journée. Nous, On récupère les bouteilles d'eau, on récupère toujours, tous les bouteilles matins. d'eau. Gardez toujours un petit peu de nourriture dans votre voiture, petite barre de céréales, petit machin, petite pomme-pote et tout. Il y a des petits coups de barre à 11 heures, c'est toujours bien. Ouais, on n'a pas parlé des courses, mais prenez pas mal quand même de nourriture parce que vous avez tout le midi. Vous prenez, mais après on va parler un peu de l'apéro, tout ça. Puis on a tendance à grignoter parce qu'on est fatigué, parce que forcément on fait beaucoup de route, on dort pas très bien, les écarts de température ça fatigue, donc on a faim en fait, on grignote et donc c'est pas mal, prenez des petits snacks, des petits trucs qui vous donnent un peu la pêche et des choses qui donnent pas trop soif, évitez des trucs hyper salés évidemment, parce que sinon vous aurez soif, mais voilà, des petits trucs à grignoter c'est sympa. Pas de chocolat non plus, on évite le Toblerone, le Mars, vous comprenez pourquoi. Ils survivront pas. Ouais, c'est vrai. Ou mangez-les, comme j'ai fait, avant de quitter la France. C'est ça, vous les prenez à l'intérieur. Donc on part de Boulajoul. Là, l'aventure commence vraiment. Ah, on a oublié de raconter l'histoire de la marche arrière au milieu du désert. Bah ça c'est en arrivant juste avant Merzouga, rappelle-toi. Ok. C'est entre Boulajour et Merzouga. Donc on fait ça, on fait la journée. Là, c'est une journée sympa. Alors j'ai plus trop de souvenirs. On est dans la montagne, c'est des très belles routes. On voit le lac d'Essaouira, si je dis pas de bêtises, si j'ai pas écorché le nom. Un magnifique lac où on arrive depuis la montagne. Bon, il a pas fait le trophy, il fait semblant. Non, rien. Ça, c'était pas à fond, ça? Non, je pense que c'est entre Boulajour et Merzouga. Enfin, bon, on vérifiera. Et oui, et surtout, c'est à cette étape-là, avant d'arriver à Merzouga, que pour la première fois, on quitte la route, on quitte l'asphalte. Et ça, c'est quand même un moment d'émotion. Ouais, c'est vrai. Mais l'émotion a été un peu gâchée par deux jeunes filles. Par deux jeunes filles. Donc, allez, tu étais au volant, je te laisse raconter. C'est vrai. Donc, je ne veux pas trahir un secret de Polichinelle, mais c'est une aventure, certes, mais vous n'êtes pas perdu au milieu de nulle part. Vous aurez toujours dans vos rétroviseurs devant vous, derrière vous, des 4L. Ce qui tombe bien, c'est qu'elles sont souvent de couleur vive, donc ça les... Voilà. Si vous voyez plus de 4L, vous avez intérêt à vous inquiéter, parce que vous êtes perdu. Ouais, c'est vrai. Bon, alors après, bah oui, faut mieux à peu près les suivre, parce que normalement, ils suivent un peu... ils connaissent l'itinéraire. Vous faites pas les fous, vous coupez pas, vous roulez pas comme des cinglés, on reste civilisé. Bah, le problème, c'est que ça sera à vos risques et périls. Il y en a qui le font. Derrière, la première nuit, il la passe à réparer la voiture. Hein, donc bon, nous, on vous le conseille pas. C'est ça. Donc, au lieu de dormir la nuit, c'est plus sympa. C'est ça. Redis-moi la citation qui était magnifique. Qui va piano va sano. C'est beau. C'est beau. Est-ce que tu peux me la refaire en marocain, s'il te plaît? Non, mes compétences s'arrêtent. C'est déjà pas mal. Donc là, on arrive, donc on quitte enfin l'asphalte goudronné et le bivouac. Sachez que le bivouac est à 400 mètres. Le bivouac, ce sont des énormes tentes. 4 km. 4 km. Le terrain est plat de chez plat. Mais nous, dans notre tête, on est au Paris-Dakar, quoi. Et on peut pas se perdre. Il est juste devant. Ah oui, on le voit. Oui. On le voit. Donc moi, galant comme je suis, je précède un équipage féminin, mais je ne sais pas si ce sont des femmes à ce moment-là. Et elles font un petit arc de cercle. Moi, je les suis à une distance de quoi? À 3 mètres derrière elles. Oui, enfin, mais surtout à une vitesse de 20 à 10 km/h. Même pas, 10 km/h. Parce que je me souviens maintenant, c'est un peu gondolé. Oui, en fait, il y avait une sorte de bosse entre les deux pistes.
Ah oui, ok, ouais, Tu t'en rappelles? ouais, et du coup, la demoiselle qui était devant moi décide, au milieu du désert, de faire une marche arrière. Alors qu'il n'y a rien à moins de 150 mètres. Mais Ouais, rien de rien. rien de rien, même pas un serpent, rien quoi. Bon, Bon, bah, elle a fini dans ton capot. elle a Hein, fini elle a elle a fini fini dans dans ton... mon capot, on n'a même pas fait de constat. Bon, Non, dans ton aile, d'ailleurs. C'est l'aile dans, avant qu'il y avait... dans mon aile, bon, sur le moment, c'était pas hyper marrant. Honnêtement, on est vite passé à autre chose. Ça sert à rien de faire Non. des constats. Elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas fait exprès. J'aurais pas dû me mettre aussi près d'elle. Bon, bref. Mais en tout De cas, toute façon, voilà, hein, les petites bricoles comme ça, il en arrivera d'autres. c'est ça. Et puis, une 4L, c'est pas une Mercedes, quoi. Plus elle a de boss, plus elle a vécu. On ne perd pas sa bonne humeur, c'est pas grave, on continue. Et là, on arrive du coup on va commencer à vous parler d'une journée typique sur un bivouac. Ça marche. Merzouga, premier jour dans le désert. Premier jour dans le désert, comment ça se passe? Donc on arrive, on a fini notre étape, comment on fait? Bah, on s'installe sur le bivouac, emplacement libre. Il n'y a pas On essaie de retrouver les copains quoi, pour essayer de pas être, d'être bien placé. Après, c'est vous qui voyez, hein, il y a des salles, des ambiances. Si vous préférez être du côté où vous voyez des grosses enceintes, vous savez que vous n'allez pas beaucoup dormir. Après, si vous êtes plutôt proche des sanitaires, ça peut être pratique. Bon, voilà, après, ça, c'est les goûts, les couleurs. C'est ça. On vous laissera juge. Nous, on était dans la team grands-parents. Oui, tranquille. Donc voilà, on était tranquillou. Moi honnêtement, je sais pas toi, mais moi ça m'a un peu manqué de se faire des copains, des machins. C'est un petit regret que j'ai eu, c'est on n'a pas assez socialisé, donc c'est un peu dommage. Moi c'est mon petit regret, je sais pas toi. Oui, c'est vrai qu'on a été, On a été un peu sauvage. on a été un peu sauvage. Bon, après, comment on a passé quand même une bonne aventure et puis Ouais, on a quand même bien entendu échangé avec plein d'équipages. Mais c'est vrai que, en fait, ce qu'on a observé aussi, c'est que si vous avez la chance de partir à plusieurs voitures, à deux, trois ou plus de voitures encore, c'est-à-dire plusieurs équipages, bah, c'est toujours un peu plus simple parce que forcément on se connaît déjà et le groupe se forme plus, comment dire, de proche en proche plus facilement aussi. Mais bon, vous verrez, hein, ça sera. Si vous aimez faire la fête, en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous serez servi. il y a de quoi faire. Donc là, on choisit son emplacement. On essaye d'arriver le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que la nuit tombe très 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 vite. Oui. Là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a notre voiture, on a notre emplacement, on ouvre le coffre. Comment on se répartit les tâches? Bah, il faut installer le bivouac, si on peut dire ça comme ça. Donc, bah, la tente, les petites affaires, les chaises, la table, si on veut se faire un petit apéro avant le dîner. C'est ça. Et puis, n'oublions pas, bien sûr, il faut aller faire le plein. Il faut aller faire le plein. Et Donc, comment on fait le plein? comment on fait le plein? Bah, on envoie son binôme avec les 2 jerrycans d'essence en plastique, s'il vous plaît, à la station service, qui est en fait un camion-citerne avec 2 pompes, camion-citerne tenu par une société marocaine. Ils vous font plein contre des dirhams ou des euros, je me souviens. Des dirhams, des Des dirhams. dirhams. L'essence est relativement pas chère, ça doit être 1 euro le litre ou quelque chose comme ça, 1 euro. Oui, oui, c'est pas très cher, je sais plus. Non, oui, c'est pas très cher. Une 4L, ça consomme, c'est pas un Hummer, ça consomme raisonnablement. On est quoi, 6-7 litres au 100? Je sais plus, mais Je oui, crois que oui, c'était c'est ça. raisonnable. Non, on s'était fait la réflexion, c'était vraiment pas beaucoup. Oui, ça devait être ça. Non, mais je pense que ça C'est devait ça. être dans les 7 litres. Ouais. Alors, ils consomment un peu plus dans le désert, c'est normal parce on l'a fait plus travailler. Bien sûr. Donc là, on a le Mais plein. en tout cas, n'hésitez pas alors à faire le plein vraiment, parce qu'en fait, il y en a qui déjà, nous, on est arrivé au premier bivouac à Merzouga, on avait fait le plein avant, comme ça, on avait déjà un peu de marge. Puis après, quand le soir, alors ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas le droit, pour des raisons de sécurité, de rouler avec des bidons pleins d'essence. Évidemment, ça serait dangereux pour des risques d'incendie, évident. Donc, vous ne pouvez pas acheter plus que ce dont vous avez besoin, sinon vous allez en avoir de trop et c'est interdit. Donc voilà. Mais malgré tout, essayez quand même de bien faire votre plein, de ne pas trop mégoter parce qu'il vaut mieux avoir trop que pas assez. Hein. La panne d'essence, on l'a pas eu heureusement, mais ceux qui s'y arrivent, c'est quand même casse-pied. Ouais. Et est-ce que tu te souviens le jour où j'étais parti avec les 2 bidons? Ah bah où j'ai failli jamais te revoir, oui, je me rappelle très bien. Parce qu'en fait, alors, on a essayé, tant que vous pouvez, de garder à peu près la même place sur le campement. Pourquoi? Parce que nous, on changeait tous les jours de quartier. On se baladait. On se baladait, un coup à droite, un coup à gauche. Et on mettait peut-être 10 minutes avant de trouver un bon emplacement. Si bien qu'on se gare, machin, moi, réflexe, je prends les 2 bidons, c'est simple, hein, je vais à la station-service, je rentre, je retrouve plus la 4L.
Je ne sais Bon, plus. moi j'étais tranquille à la voiture. Toi, Moi je t'étais raconte en tranquille, même temps, mais je suis tranquille, je mets ma tente, je sors la table, je sors les trucs, les machins, même peut-être je commence à manger un petit paquet de chips ou je sais pas quoi. Bon, Bon, bah, puis je me dis quand même il devait y avoir du monde à la pompe. moi, je suis avec mes 2 bidons, je vois à peu près, je pense savoir où est la 4L. Je fais le premier tour. Alors, c'est grand, mais c'est pas non plus immense. Je fais un premier tour dans un sens, je refais dans le même, et puis plus le temps passe, plus les 4L arrivent. Et au bout, j'ai mis au moins 1h30, non? Je sais pas, mais moi je sais que j'ai le souvenir de mon téléphone qui sonne Ah oui, en plein bivouac, parce que j'avais pris le. Ça c'est pareil, je vous conseille de le faire, le petit pack 4G d'Orange, enfin Orange ou pas Orange, mais de votre opérateur, ça coûte 20 ou 30 euros, et vous aurez de l'internet partout au Maroc, enfin évidemment là où il y a du réseau. Honnêtement, c'est pas mal de l'avoir comme ça, on ouais, ne c'est s'embête bien. pas, C'est bien. c'est plutôt sympa. Et ça coûte pas forcément beaucoup plus cher d'ailleurs que les prépayés, parce qu'il y a des gens qui prennent des prépayés au Maroc et parfois c'est aussi cher, voire plus cher. Et donc moi j'avais fait ça, je vois sur mon petit téléphone s'afficher, je ne me rappelle plus le prénom de cette personne, On le mais savait. un inconnu total qui m'appelait par Messenger. Ah oui. Et donc je décroche et c'était Emilien qui était perdu avec ses bidons d'essence. Je ne savais plus où était la 4L. Heureusement, je l'ai retrouvée à un moment donné. Et puis, c'est bon, on a pu reprendre le cours normal de nos activités. Ça, c'est quand tout va bien. Mais quand on a des soucis avec la voiture, comment ça se passe? Ah bah il y en a qui ont moins passé de temps que nous au bivouac parce qu'ils étaient au PC assistance, enfin Ouais. je sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'effectivement oui, il y a tous les soirs il y a des voitures qui arrivent soit remorquées, soit qui tombent en panne et qui ont besoin d'être réparées. Donc on a eu beaucoup de chance, on a eu quasiment aucune panne, mais il y en a effectivement qui passent leur nuit à travailler sur la voiture. Et là, c'est pas le même 4L Trophy qui vous attend. C'est un 4L Trophy beaucoup plus pénible. Vous perdez la confiance en la voiture. Vous perdez confiance dans votre préparation, tout ça. C'est pour ça, et pour moi, 80% d'un 4L réussi, ça se sait avant le départ. En fait. Ouais. Si votre préparation a été minutieuse, vous avez tout bien regardé, vous avez préparé la 4L, vous allez passer un 4L Trophy sympathique. Vous avez été, à l'inverse, pris par le temps, un petit peu léger en préparation. Honnêtement, votre voiture, elle est déglinguée de partout. Vous claquez une portière, il y a l'autre qui tombe. C'est compliqué, quoi. Nous, on a eu un équipage féminin. Ils ont passé un 4L d'enfer, quoi. Ça veut dire que... Puis c'est un cercle vicieux, c'est ça qui est Ouais. terrible, c'est qu'en fait si vous commencez à avoir des pannes, vous allez être fatigué, vous allez être en retard par rapport aux autres parce que forcément ils avancent et pas vous, donc vous allez prendre un peu plus de risques, en plus comme vous êtes fatigué vous allez un peu moins bien conduire, enfin faire moins attention, donc vous allez encore casser des choses et après au bout d'un moment c'est... Voilà, il y a certains équipages qui vraiment passent un mauvais moment parce que pour des bêtises où ça a été mal préparé, ça se transforme en, je vais pas dire en calvaire, mais en tout cas c'est vraiment pas rigolo. Ouais, c'est pas loin, quoi. Donc là, vous avez les journées à Merzouga. 3 jours à Merzouga. 3 jours. Avec des boucles différentes, puisqu'on fait des petits circuits autour de Merzouga dans le C'est désert. ça. Attends, donc là, on avait pris l'essence. On était passé à l'assistance. Après, bon, ça, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez prendre une petite douche froide si ça vous dit. Bon, il y a différentes écoles. Moi, j'aimais bien. Tous les jours, j'ai pris ma petite douche froide. C'est pas très agréable, mais après, ça fait du bien, on se sent bien. Moi, honnêtement, c'était, on va dire, mes 6 jours sales dans toute mon existence. C'était pas désagréable. En tout cas, pour toi, c'était pas très agréable. Ouais, non, en vrai, on avait des petites lingettes. On avait plein de petites On avait lingettes. des Ah oui, petites lingette lingettes. bébé. Très bon achat, ça Non, aussi. franchement, on avait acheté un paquet et ça nous a bien servi. Je pense qu'on en a encore, si on cherche bien. Ouais, je pense, ça doit être sous la banquette, voilà, planqué. Vous nettoyez sous les aisselles, naninana, je suis pas votre maman, vous faites ce que vous voulez. J'ai eu peur. Par contre, il y a un endroit obligé. La douche, c'est pas obligatoire. Mais, Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il y avait un endroit obligé pour les lingettes. pas pour les lingettes, non, ça chacun fait ce qu'il Chacun veut. fait ce qu'il veut. Mais il y a un passage obligé. Il y a un passage obligé. Les sanitaires. Ah bah oui, ça, mais évidemment, mais ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Il y en a qui préfèrent faire dans la journée. Là, autant je les suis pas. Tu vois, j'étais team pas de douche, mais là, je suis team toilette quand même. Alors, comment ça se passe? Vous avez les douches, vous avez donc c'est des douches, je sais pas, on va qualifier ça de douche de Tu camping. les connais pas, tu sais pas. Suffit. Non, je plaisante. suffit, Non mais oui, c'est un tuyau d'arrosage avec de l'eau froide, hein. C'est pas une douche. ouais, c'est 5 ça. étoiles. Mais bon, ça suffit. Oui, c'est très bien.
elles sont mixtes, c'est important. Tu crois, non? Ah si, Ah bon? ah je suis sûr. Ah Je suis bah, sûr. alors, à mon avis, t'es allé dans les douches des femmes. Mais c'est parce que moi, Non, 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 j'ai un elles- souvenir où c'était pas mixte. Si, elles sont mixtes. Si, je me souviens très bien, elles sont mixtes, parce que la personne après moi, c'était une demoiselle. Les douches ou les toilettes? Bah les deux, mon capitaine. Bah, je pense que les douches, c'était pas mixte. Mais Si, bon, si, bref. je suis sûr que c'est mixte. Bah dites-le nous en commentaire, là on Oui. s'en souvient plus. Mais moi, pour moi, c'est mixte. Si, parce que j'ai oublié mon caleçon. Bah alors, si t'es allé chez les filles chercher ton caleçon, Mais non, ça mais ne non, regarde que mais toi. non. Bon, bref. Donc les toilettes, bah ouais, je vais pas vous faire un dessin. Essayez d'y aller bah, où il y a le moins de monde. Alors il y a le moins de monde, c'est les premiers arrivés. Si vous arrivez dans les premiers après votre journée, bah, vous y allez directement. Ou sinon, peut-être pas pendant le repas, sinon après, pendant la soirée. Donc là, Et petit conseil, j'en profite, il y a aussi des grands lavabos pour faire un peu sa toilette. Si pour se laver les dents, prenez plutôt de l'eau en bouteille. C'est tout bête, mais ça c'est trop bête d'attraper voilà, d'un problème gastrique Tourista. avec voilà, une petite tourista à cause de l'eau qui est pas potable. Donc déjà on vous le dit, hein, il faut pas la boire. Mais même pour se laver les dents, nous on prenait de l'eau en bouteille. Voilà, allez pas vous gâcher votre trophy à cause d'une bêtise comme ça. c'est ça. Donc là, tout le monde est prêt, nickel. La tente est posée, super. On va dîner. Ouais. Donc on va dîner. Honnêtement, donc pareil, là, faites attention. On laisse pas dans la tente ouvert aux quatre vents ces appareils. Ni sur Malheureusement, la- il y a des vols. Hein. Il y a des vols, donc faites attention les amis. Pareil, vous perdez votre passeport là. Après, vous avez les boules. On a oublié de dire double des clés, voire triple. Pareil, moi j'ai perdu mes clés. J'avais un porte-clés Charles de Gaulle, Perdu. perdu au Maroc, perdu en Espagne. En Espagne, elle a même pas traversé la Méditerranée. De... Même pas. Bon bref, je ferai pas de référence historique. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, prenez un triple des clés, on ne sait jamais. Vous fermez bien votre 4L, vous faites attention à votre matériel, vos passeports, votre argent liquide. On va dîner, il y a des petites tables, c'est super sympa. Franchement, bah, c'est plutôt bon, moi j'ai bien aimé. Ah oui, on mange bien, très copieux, donc n'ayez pas peur, voilà, vous n'aurez plus faim en sortant de table. C'est ça. Et puis ensuite, petite soirée, petite veillée, voilà. Hein. Le débriefing de la journée. Le débriefing, c'est avant le dîner. C'est avant le dîner. C'est avant le dîner. Là, Jean-Jacques, il nous raconte, l'étape d'après. Il nous rappelle les consignes de sécurité. Franchement, c'est super sympa. L'organisation, on dit toujours la même chose, mais c'est important de le souligner. C'est une organisation au top du top. Oui. On paye un prix, mais on en a pour notre argent. Vraiment. Et franchement, il n'y a rien à dire. On peut critiquer plein de choses, mais là, c'est top niveau. Donc on mange, on fait notre petite animation. Nous, on avait eu de la chance, on avait eu Miss France. Ah oui, c'est vrai. On a eu Maëva Cook, s'il vous plaît, messieurs, dames. On avait Louisie Joseph, qui était, comme à son habitude, assis par terre. C'est bon, en plus, vous connaissez qu'une seule chanson d'elle, c'est assis par terre. Et encore, vous avez de la chance. Bon, si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave non plus. Oh, il est méchant. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah après, franchement... Ah oui, on avait la journée aussi des talents, où tout le monde avait son petit talent, Oui, il dansait et tout. Ah, génial, franchement, c'était génial. c'était top. Je sais pas si ça a été reconduit, mais c'était en tout cas super. Bon, en tout cas, c'est que des belles soirées, des belles veillées, franchement, c'est bien organisé, on passera un bon moment. C'est ça, ça se finit pas tard. Avant, on n'en a pas parlé, mais on prend l'apéro. Pareil, prenez quelques bières. Là, il nous manquait aussi de ça. Prenez pas mal de bières, prenez des petits gâteaux d'apéro, des petits machins, ça part à une vitesse. Vous verrez qu'au bout de 4 jours, les bières, même 3 jours, les bières et la charcuterie, c'est devenu le bien le plus rare du bivouac. Hein, et vous pouvez les échanger à prix d'or. C'est vrai. Peut-être lancez-vous dans un commerce à ce moment-là, je sais pas. Si vous n'avez pas bouclé votre budget, on peut encore vendre un peu de saucisson sur le manteau. Là, c'est pas mal. Non, franchement, l'ambiance sur les bivouacs, c'est top. Pareil, nous, on est team grands-parents, donc vous couchez pas trop tard. On dort bien. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que si vous picolez pas mal et que vous dormez pas beaucoup, bah, vous serez fatigué le lendemain. Bon, on va pas vous faire un dessin, mais C'est ça. si vous voulez profiter. Donc le lendemain, bah, vous vous réveillez quand il faut. Vous avez pareil votre heure de départ. S'il vous plaît, bah, vous partez en débarrassant votre tente. Vous regroupez tout dans des petits sacs poubelles. Vous mettez ça pas comme des gros dégueulasses. Non, vous réunissez tout, vous mettez ça à la poubelle.
On est arrivé dans un lieu propre, on repart dans un lieu propre, sachant que à Merzouga, on sera dans le même lieu. Donc voilà, un beau pays qui nous accueille comme le Maroc, la moindre des choses, c'est de le rendre aussi propre. Pareil, pour moi, ça tombe sous le sens, mais il faut le répéter. Dans le désert, c'est pas, on n'est pas dans les bronzés font du ski. Non, on a foutre ses déchets partout. On fait attention, le désert, c'est magnifique. J'ai envie, on a tous envie que nos enfants, nos petits-enfants connaissent la beauté de ce désert-là et que ça ne soit pas pollué par des dizaines de milliers de trophistes. Là, les 2 journées. Tu y arrives. Ouais, je dirais, mais c'est important. C'est important. C'est important parce que c'est notre réputation. Comment dire les boucles. Tu veux qu'on explique un petit peu ce que c'est ou pas, les 2 boucles? Bah, il n'y a pas grand chose à en dire, mais c'est juste qu'on coupe les. Enfin, tout le monde ne part pas au même endroit le même jour pour éviter qu'il y ait trop de monde sur les mêmes routes. Et puis voilà, il y a différents tracés, mais bon, vous découvrirez aussi. Ouais, franchement, c'est super. Là, on s'éclate. Il y en a, c'est au sens propre, ils s'éclatent avec la voiture, mais nous, heureusement, c'est pas arrivé. C'est vrai. Franchement, c'est super. Là, on kiffe. Bah, honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. La fameuse journée marathon. Oui, la fameuse journée marathon, bah, c'est une maxi journée avec pas de bivouac organisé. Donc là, cette fois, vous avez le repas organisé le midi et le soir, et vous bivouaquez où vous voulez sur la route. Voilà. Non, c'est avant Marrakech. C'est ça, oui. Ouais, mais le soir, on bivouaque sans dîner. Bah, c'est ce dont je parle, c'est la pardon. journée marathon. Je suis mal exprimé, peut-être j'ai pas non, été mais clair. C'était ça, c'est juste la veille de l'arrivée à Marrakech. C'est ça, vous êtes. Et là, Marrakech, la délivrance. Ouais, alors attends, moi je veux juste revenir sur le fait de la journée marathon. C'est là où c'est important de se faire des amis. C'est essayer de vous trouver un petit groupe pour avancer à votre rythme en gardant quand même un rythme soutenu, sachant que les derniers, eux, ils vont direct à Marrakech sans passer par c'est dommage, ouais. le véritable itinéraire. Donc ça, c'est dommage. Vous gardez un rythme et vous faites des copains. Le soir, vous dormez vraiment à la belle étoile, dans la nature. C'est super sympa. Le midi, on n'en a pas parlé, mais vous vous arrêtez avec les copains et là, vous apportez votre propre nourriture. Manger au milieu des oliviers, au milieu du désert, c'est très très sympa. On arrive, donc là, on fait pareil, j'ai des souvenirs de paysages, mais tous plus beaux les uns que les autres. Ouais. On arrive à Marrakech, dans quel état? Ah bah lessivé, sale, et en fait on est juste trop heureux de retrouver la civilisation. Bon, déjà il y a l'accomplissement, le fait d'être arrivé, on se dit quand même tout ce qu'on a. Là on a une belle photo à vous montrer, la photo avec ma coupe de cheveux ananas. Ah oui, on a une belle photo de l'état dans lequel tu étais. Là, il y a plus beaucoup. Et vous avez de la chance, il n'y a pas les odeurs sur les photos. Il n'y a pas les odeurs sur les photos. On arrive à Marrakech, pardon, je t'ai coupé, mais on arrive à Marrakech, c'est un très beaux hôtels, très belle organisation, tout est vraiment bien fait. On va au checkpoint final, je sais plus comment ça s'appelle, la ligne d'arrivée. Voilà, les petites photos, les trucs, et puis on va à l'hôtel, des beaux hôtels, il n'y a que des trophistes quasiment dans l'hôtel, donc c'est sympa, bonne ambiance. Et puis voilà. On se repose, on passe une bonne après-midi tranquille, et le soir il y a la petite fête. Oui, la grosse soirée. La grosse soirée chez Ali. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est sympa quoi. Oui, c'est un beau spectacle avec des chevaux, des feux d'artifice, plein de choses. Très belle soirée. Non, franchement, c'est super. Et là, on rentre en France. Et après, oui, ça va être une fois tout ça passé et une fois qu'on a repris, on s'est reposé, on a dormi, on s'est lavé, on est parti pour rentrer en France le lendemain. Ouais, c'est ça. Donc, nous, moi j'avais cours, toi sûrement. Donc on n'est pas resté une journée de plus à Marrakech. On a filé directement. Là, honnêtement, le retour, moi j'ai trouvé ça extrêmement long parce que toute l'excitation est passée. On a mangé tout son pain blanc, il nous reste son pain noir. La voiture, elle roule. Elle fait ce qu'elle peut. Elle continue de rouler, mais parce qu'elle est gentille. Non, mais vous n'avez même pas idée de ce que va endurer votre 4L. C'est pour ça qu'il faut bien la préparer. Ni de combien de sable vous allez ramener. C'est ça, combien de sable, dans quel état, les rochers qu'elle se prend. Ah oui. C'est incroyable. Malgré tout ça, elle roule encore.
Là, nous, on a un petit peu flippé parce qu'elle consommait pas mal d'huile, il me semble. C'est possible, oui. Si, Bon. si, tu te souviens, Oui, c'est vrai, on rajoutait de l'huile. on rajoutait de l'huile, on était comme ça. Là, franchement, c'est long, on n'en peut plus, on n'a qu'une seule. 40 heures de route de Marrakech. 40 heures de route. C'est beaucoup. Ouais. Bon, là, ouais. Bon, faut le faire. Il y en a qui rentrent en bateau, qui prennent le ferry directement jusqu'à Sète, dans le sud de la France. En vrai, on a hésité à le faire. Ouais. Et puis bon, finalement, on a pris la route directement par l'Espagne. Enfin, le bateau, comment dire. Ce qu'il y a, c'est que le retour depuis Tanger à Algeciras, il est compris dans le Trophy. En revanche, si vous décidez de rentrer ailleurs, bah, c'est à vos frais. Donc bon, c'est aussi des choix. Ouais, après c'est ouais, puis là c'est moi j'en pouvais plus. Franchement, j'étais crevé de chez crevé, j'avais qu'une seule envie, c'est rentrer chez moi. Une fois qu'on est chez soi, on se quitte et il faut qu'est-ce qu'on fait de la 4L? Alors du coup, on se repose. Une fois qu'on a les idées claires, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Charles? Eh ben, ça dépend. Ça dépend ce qu'on va en faire. Il y en a qui peuvent la garder. Nous, c'était malheureusement pas le cas parce qu'on n'a pas la place. On est à Paris. Est-ce qu'on remercierait pas nos sponsors? Ah, j'ai oublié. Oh, le plus important avant de dégager la 4L. C'est vrai. Évidemment. Donc ouais, on fait. Donc nous, il nous restait un petit peu d'argent. Donc ce qu'on a fait, c'est au mieux de partir au Maroc, mais cette fois-ci en club de vacances, ce qu'on a fait, et c'est la moindre des choses, c'est on a remercié nos sponsors. On a organisé une petite soirée. À l'époque, on pouvait faire ça dans un restaurant-bar. Petite soirée avec l'ensemble des sponsors, la famille proche, tous ceux qui vous ont aidé de près, de loin dans cette aventure. On explique un petit peu ce qu'on a fait. On montre les photos, les vidéos, on partage tout ça parce que c'est aussi beaucoup de souvenirs et beaucoup de choses à partager, bien sûr. C'est ça. Après, nous, on a payé, mais aussi une soirée de remerciement, ça peut être aussi gratuit, quoi. Ça peut être des apéricubes dans la grange de sa maison, ou pourquoi bien sûr. pas. Ouais, nous, chacun remercie à sa façon. Un petit zoom. Éventuellement. Un petit zoom. Un petit zoom de remerciement. Voilà. Un gel hydroalcoolique de remerciement. Voilà. Et puis après, Ah oui, aussi pensez, faites ce que vous voulez, mais c'est sympa de rapporter des petits cadeaux aux sponsors. Ouais. Nous, on avait fait des petites plaques 4L, tu te rappelles, gravées avec des petits remerciements. Vous en trouverez à Marrakech. Ça fait toujours plaisir aux gens d'avoir un petit souvenir, d'avoir la preuve d'avoir participé à cette belle aventure. C'est vrai, tiens, c'est trop tard, mais Marrakech, c'est vraiment super beau. Vous visitez un peu, vous faites le souk, c'est marrant. Moi, j'ai ramené un petit cadeau. Je vous montre en photo, j'ose même pas le dire, parce que c'est une contrefaçon. Oh là là. Mais je me dissocie totalement. Elle était très très belle. Moi, c'était mon objectif, c'était d'arriver à Marrakech et de m'acheter cette magnifique montre. Véritable, s'il vous plaît. Je vous vois vous moquer en commentaire, mais c'est une véritable Rolex, les amis. Sans surprise, elle ne donne plus l'heure aujourd'hui. Hein, mais bon, j'ai changé la pile pourtant. Bref, du coup, on a remercié les sponsors. Là, on clôture un peu les comptes. Ça, c'est un peu relou, mais il faut le faire. On clôture les comptes. On met à jour toutes les dépenses, tout ça, dans un tableau, l'organisation. Les bons comptes font les bons amis. On tient à jour son Excel, son fichier Excel. Ça, c'est grâce à toi, Jean-Charles, qui était beaucoup plus organisé que moi. J'aime bien les tableurs Excel. Il adore ça. J'adore ça. Les citations et les tableurs Excel. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on clôture tout ça. Et puis honnêtement, je pense que l'aventure est terminée. Oui, mais en fait, elle est jamais vraiment terminée parce qu'on en parle toute sa vie et puis on croise toujours des gens que ça intéresse et puis des gens à qui raconter et c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. C'est ça. Moi, je propose qu'on se quitte là. On garde une micro émission, juste un petit peu notre ressenti, même si vous l'avez compris, c'est une super aventure. Donc vous n'oubliez pas, on a les bons réflexes, on commente, on like, on me suit sur les réseaux sociaux. Il lâche pas l'affaire. Parigo.auto, je veux des likes les amis. J'espère que ça vous a plu. À ciao, bonsoir. Salut.